Bonjour à tous les amis, voilà donc petite vidéo pour exprimer donc mon opinion euh, sur le communiqué de Margaret Atwood Dreyfus et aussi donc sur ce qui s'est passé ce matin à la commanderie concernant donc les bombes à bricole. Alors voilà donc concernant donc le communiqué qui a eu lieu hier soir très tardivement de Margaret Atwood Dreyfus, qu'est-ce que je comprends dans ce communiqué? En tant que supporter de l'OM, bien sûr, de lire cette aberration, ce tissu de mensonges fait de A à Z, me rend complètement hystérique. Voilà, sachez-le, il y a des choses qu'en tant que supporter, en tant qu'homme, je peux comprendre. Maintenant, il y a des choses que quand je lis des conneries pareilles, je ne peux pas comprendre. Margaret Dreyfus donc nous explique qu'elle va donc continuer la fin de saison, donc avec Mitchell. Après tout, pourquoi pas, pour les 5 matchs qui restent, allez, pourquoi pas. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est quand, dans son communiqué, elle ose dire qu'en clair, elle a demandé l'avis de Mitchell concernant la suite des événements futurs. Il y a un truc que je comprends pas là. Le patron, c'est Mitchell ou c'est Margaret Dreyfus, la patronne? Non, parce que quand je lis son communiqué, j'ai l'impression qu'en fait, c'est Mitchell qui commande Margaret Dreyfus. Première nouvelle, je pensais que Mitchell était que entraîneur de l'OM. Apparemment non. Ensuite, un communiqué où très bizarrement, il n'apparaît pas le soutien qui a été sans faille jusqu'à maintenant de Margaret Alou Dreyfus vis-à-vis de la Brune. La Brune serait-il aimé l'OM? Je pense bien. Alors, je veux bien qu'elle ne parle pas de son soutien vis-à-vis de la Brune, qu'elle soit très en colère, chose que je peux comprendre tout à fait. Maintenant, moi, dans son communiqué, je dis qu'en clair, les joueurs qu'elle a à l'OM, elle en est très contente. Écoute, si tu es contente de Segli, si tu es contente, euh, on va dire même de Rekik, vu son niveau à l'heure actuelle, si tu es contente de Tovin, si tu es content d'Ocampos, si tu, si tu es content de tout ça, j'ai envie de te dire, Margarita, mais vends le club pour 1 euro. Comment tu vas être contente des joueurs à l'heure actuelle qui sortent en boîte de nuit, qui ne respectent pas nos supporters, qui nous prennent pour des cons, qui n'ont même pas les coups de s'arrêter, hormis quelques-uns, je précise, hormis Mandanda, hormis Lassana Diarra, hormis Diaby, hormis même Tovel la dernière fois, même s'est arrêté. Je vois pas un moment comment tu peux soutenir ce recrutement lamentable qui a été fait, avec en partie 70% de prêts non renouvelables ou de prêts avec des options faramineuses. Voilà. Donc déjà, on ne peut pas se contenter de ça, ce n'est pas possible. Seconde chose, quand je t'entends dire que tu prépares déjà la saison prochaine, c'est là vraiment où ça m'énerve. Parce que si toi tu prépares la saison prochaine, je t'explique pourquoi ton raisonnement il est totalement bancal et que tu nous prends pour des cons. À l'heure actuelle, l'OM n'a aucun directeur sportif, aucun président exécutif des finances de l'OM. Étant donné que la Pérez a été virée, étant donné que le directeur sportif à l'heure actuelle est le président de l'OM, Vincent Labrune, et quand on connaît sa grande culture pour les joueurs de foot, et surtout quand on connaît son entêtement à avoir vis-à-vis de certains joueurs, alors je vais m'expliquer. À l'heure actuelle, l'OM, il y a 20 recruteurs spéciaux. Dans le sens que des recruteurs donc, qui sont faits, qui partent en Asie, d'autres en Afrique, d'autres en Amérique du Sud, d'autres en Amérique du Nord, etc. Ces recruteurs-là donc, sont payés donc, par l'OM. Donc apportent donc des rapports à Vincent Labrune et à Magatalo Dreyfus. Vous savez combien de joueurs ont signé à l'OM suite à ces recruteurs spéciaux? Un. Un seul joueur. Eh oui, un seul. Qui est Georges-Kévin Nkoudou, qui a été envoyé tout droit par Jean-Christophe Marquet. Je sais que c'est des choses peut-être que vous ne savez pas à l'heure actuelle, mais bon, je peux vous les dire. Bref, ça c'est un autre sujet.
Maintenant, pour revenir donc aux incidents donc, de ce matin, où ben, clairement il y a eu de la bêtise humaine pour moi. Moi, je suis supporter, ça fait 25 ans que je supporte l'OM. Bon, je vais avoir 30 ans, mais bon, étant petit, ben, j'ai toujours été supporter, mais je ne le comprenais pas forcément. J'ai toujours été un passionné, j'ai toujours été quelqu'un de peut-être virulent dans mes propos, mais bon, je suis Marseillais, donc forcément, des fois, pas en prendre compte quand je dis enculé ici et là. C'est des termes qui sont propres à nous, gens du Sud. Maintenant, envoyer des bombes agricoles, ça nous fait passer d'une pour des Mongoliens et de deux pour des hooligans. Or, nous, les supporters marseillais, nous ne voulons pas ressembler donc aux supporters de Paris Saint-Germain, qui à l'époque, ceci étant dit quand même, quand ils faisaient ce genre de choses au Parc des Princes et qu'on les appelait, on va dire, les ultras, hein, les ultras skins, pour pas parler d'eux, les hooligans de Paris, si on est en train de reprendre ces mêmes procédés pour qu'on passe pour des enculés, là par contre je suis pas d'accord. Et là par contre le terme enculé vraiment il veut tout dire. Voilà. Là parce que pour moi, c'est être mongolien, c'est nous faire passer pour des supporters de basse catégorie, faire passer pour des méchants. Or on n'est pas des méchants. On aime bien faire entendre notre voix, on aime bien faire entendre nos opinions et on aime bien faire comprendre quand on est d'accord et pas d'accord. Voilà. Je pense que, étant donné qu'on paye, que ce soit des abonnements pour aller au stade, des abonnements pour Beansport, des abonnements pour Canal+, j'ai autant le droit de parler que Margareta a le droit de s'exprimer. Si tu comprends ce que je veux te dire. Voilà. La liberté d'expression, elle ne s'arrête pas juste avec quelqu'un qui est milliardaire. Moi, j'ai autant de droit à la parole qu'elle, mais même plus, étant donné que j'aime l'OM bien plus qu'elle peut aimer l'OM à l'heure actuelle. Pour moi, l'OM c'est un amour, pour elle, l'OM c'est une entreprise. Donc je condamne fermement, bien sûr, ces actes, on va dire, totalement débiles et totalement barbares. Après, chacun a son opinion. Mais voilà, juste pour finir donc avec le communiqué de Margaret Dreyfus, euh, beaucoup de clubs de supporters disent oui, il faut pas boycotter. Ok, ne boycottons pas le stade, pas de problème. Allons au stade et allons chanter pour des gens qui ne nous respectent pas. Allons-y. Parce que je veux bien dire que l'OM, c'est nous. L'OM, on aime l'OM. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si l'OM, à l'heure actuelle, est un spectacle, c'est parce qu'il y a des joueurs qui amènent ce spectacle. Et à l'heure actuelle, l'OM, ce n'est pas un spectacle. L'OM, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar tous les week-ends de voir notre équipe perdre, de voir notre équipe souffrir, de voir notre équipe produire ce jeu qui est proche du néant, voir des joueurs que même pas ils font les efforts de mouiller le maillot. Alors, de dire l'OM c'est nous, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'OM c'est nous. L'OM c'est moi, l'OM c'est toi qui me regarde, l'OM c'est toi qui va partager la vidéo à ton collègue qui va me regarder. Tu vois ce que je veux dire? Ça, nous, oui, nous, l'OM, parce que quoi qu'il arrive, nous, on va au stade. Quoi qu'il arrive, notre ferveur, elle chante pas. Elle change pas, excusez-moi. Maintenant, quand on me dit, il faut pas boycotter parce que tu comprends, il faut supporter tel et tel joueur, non, non. Et à un moment donné, quand quelqu'un te manque de respect, tu lèves la parole. Là, ils sont en train de manquer de respect, et moi donc, et nous, on doit continuer à aller au stade pour supporter ce jeu, pour chanter pour des gens qui ne nous respectent pas, qui n'ont même pas le courage de s'arrêter, hormis quelques-uns, pour venir s'excuser ou pour essayer de nous faire comprendre pourquoi ils jouent comme ça. Voilà, donc, moi, c'est mon opinion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas la partager, comme il y a beaucoup de gens qui vont partager mon opinion. Et comme je vais le redire encore une dernière fois par rapport aux critiques que j'ai pu avoir, je dirais de deux trois personnes qui sont assez connues, on va dire, dans les vidéos. Moi, je fais pas des vidéos pour gagner ma vie. Je fais pas des vidéos pour faire le mariole. Je peux faire des vidéos autant que vous, dans le sens de faire entendre ma parole. Et je ne me considère pas comme un meilleur supporter que vous. Comme je ne considère pas que vous êtes un meilleur supporter que moi. Voilà. Quand on est supporter à l'OM, on est à tous à être à pied égal. Voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous demandais donc de partager cette vidéo. Parce que je pars d'un principe, c'est que faire entendre notre voix autant nombreux que sera, aura de l'impact, ça c'est sûr. La preuve, c'est que les événements ont fait que ben, demain il va y avoir une réunion entre les supporters et les joueurs de l'OM.
Mais c'est qu'un commencement, voilà. Il faut faire comprendre à ces gens haut placés qui se gabent sur nos comptes que quand ils voient en nous des pompes à fric et non pas des supporters de l'OM, il faut savoir faire entendre notre voix et il faut surtout faire comprendre à ces gens-là que avant de penser au fric, d'abord qu'ils pensent d'abord à nous respecter. Voilà. Et quand je parle respecter, c'est en somme de recrutement, en termes de spectacle, en termes d'image, en termes d'avenir du club. Voilà. Et surtout qu'ils arrêtent de mentir. Parce que là, on commence à devenir vraiment écœuré vraiment d'entendre tout ce type de conneries. Voilà. Sur ce, les amis, une bise à tous. Quoi qu'il arrive à l'OM, on ne changera pas. Hein. Moi, l'OM, que ce soit en D2, en National, en CFA, en PH et même en Corpo, je le soutiendrai quand même. Ça n'empêchera pas de supporter mon club et de supporter l'histoire de mon club auquel j'ai assisté pendant 25 ans. Si vous êtes d'accord, les amis, bien sûr, partagez ma vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis apte à entendre tous les critiques, du moins qu'elles sont justifiées, bien sûr. Allez, ciao, ciao, les amis.